Bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente enfin mes réalisations pour la Saint-Valentin. Cette vidéo fait suite à ma démonstration de la première utilisation avec un nouvel outil pour celles qui tamponnent beaucoup. Donc c'est la Misty de My Sweet Petunia. C'est ce modèle-ci qui est un modèle intermédiaire. Et je vous montre, du coup vous m'aviez vu tamponner de toutes les couleurs, en rose, voilà, mes petits personnages, des blocs de tampons. Alors ça c'est du Lawn Fawn que vous pouvez trouver sur différents sites. Je vous mettrai les fournisseurs en copie dans la vidéo. Alors, pour ces deux projets très romantiques, j'ai utilisé Love Letters et puis l'autre tampon aussi, Happy Wedding, que je trouve très amusant, très mignon, très chou. Et donc j'ai voulu les utiliser et faire quelque chose de glamour et puis de bling bling. Hein, ça a été un petit peu mon challenge. J'ai décidé d'utiliser des miroirs cardboard. Donc ça c'est ce que j'ai acheté chez Action, même pas 2 €. Donc vous avez plusieurs de couleurs et là c'est mat, enfin mat, il n'y a pas de relief, mais par contre vous en avez d'autres aussi régulièrement où il y a des différents motifs, des étoiles, des ronds, voilà. Donc mon challenge c'était aussi d'utiliser les miroirs cardboard pour faire une carte avec les tampons et toutes mes petites découpes réalisées aussi avec la Misty, la plaquette Misty pour faire des tampons. Alors c'est parti, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé. Donc voici la première carte qui est plus tournée vers le mariage. Donc ça peut être une carte d'anniversaire de mariage. D'ailleurs à l'intérieur, alors c'est une carte comme ça qui se déplie. J'ai bien mentionné Happy Wedding. Ça ce sont vraiment les tampons Lawn Fawn de la marque. J'ai essayé de faire simple et j'ai laissé de la place pour pouvoir écrire du texte à la main. Alors sur le devant, nous avons donc notre miroir cardboard en violet. Ensemble de cadres, donc il y a la carte en elle-même, un petit fond blanc, du papier, je crois que c'est du 160 mg blanc tout simple, et puis du coup mon miroir cardboard que j'ai texturé en utilisant le classeur de gaufrage 6X Stampin' Up. Ce sont les envolées de petits, très très jolies. Donc ça c'est nouveau au nouveau catalogue, enfin le catalogue intermédiaire. Donc ça donne un petit effet envolé. Ensuite j'ai mis un petit peu de dentelle et un ruban. Il y a tout accroché et puis en fait ma carte violette surélevée avec de la couleur réalisée. Et puis une rose aussi chez Action parfois quand je... Donc les petits personnages, je les ai laissés tamponner, j'ai juste colorié leur bec, Donc j'ai les petits personnages, j'ai colorié leur bec et puis la petite fleur de chapeau. Et pour la première du glossy. Ah là, ça sert à la fois de colle et de relief.
cadre différent. Et pour celui-ci, c'est ovale fleuri. Je vous donnerai la référence. Voilà pour cette carte. Qui est très romantique, très sympa, en associant justement ici, un petit peu le même principe. Donc une carte, une petite feuille blanche intermédiaire. Et là, j'ai choisi donc du miroir argent. Alors, un verre, un petit ruban avec une tape, pour les arbres. Faire aussi pour la petite bordure. Les dailles, vous avez 4 dailles. Une autre carte avec pareil de alors là, c'est un personnage remarqué avec les fleurs aussi. Donc Glossy Accent, pareil. Wink of Stella pour faire les paillettes. Puis j'ai utilisé Love Letters, des tampons de Love Letters, avec un peu de Glossy Accent aussi. Et les deux petites bulles Hi, I love you. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, trop chou. Ça, c'est dans la catégorie trop mignon, trop chou. Et puis donc un cadre étiquette de Spellbinders. Je vous mettrai la référence. Voilà. Et puis à l'intérieur, donc là on a les petits cœurs de Happy Wedding et puis le texte Bon baiser de Stampin' Up. Donc là aussi c'est les derniers. Je vais vous montrer l'ensemble. Donc c'est scellé d'un baiser. Il y a les dies assortis. Hop, voilà. Je vous montrerai aussi la bordure à cœur que j'ai utilisée pour le prochain projet. Et donc il y a beaucoup de textes, c'est très très sympa, vraiment à tamponner. On peut faire vraiment Saint-Valentin, l'amour, anniversaire éventuellement. Voilà, moi j'adore les petites lèvres et aussi tout ce qu'il y a pour faire des petits tampons. Et puis vraiment des lettres et des commentaires à ajouter partout, comme vous voulez. Donc ça, c'est très sympa et c'est nouveau, c'est ma nouvelle collection. Dernier projet qui est un petit peu différent des deux autres. Celui-ci fait plus penser un peu à la bande dessinée. Bon, ça raconte une petite histoire assez drôle. Donc là, même format hein, pour toutes les cartes, c'est du 15 par 15. À l'intérieur, donc j'ai ajouté une bande de washi tape coordonnée donc à la carte. Donc tampon joyeux Saint-Valentin et petite bordure arabesque des tampons de Stampin' Up, hein, ce que je viens de vous montrer. Et puis tout ça, ça appartient à Love Letters. Donc là, pour le petit poussin, je l'ai colorié et puis j'ai passé un petit peu de brillant Wink of Stella, des paillettes. Et j'ai utilisé la petite perforatrice Stampin' Up cœur en dégradé. Là. Vous avez toutes les tailles, ça fait comme des confettis. Je vous mettrai la référence ou tout du moins une photo
ultérieurement. Voilà. Alors, pour le devant de la carte, j'ai utilisé... Alors, je me suis lancé un défi, je voulais faire une bordure spéciale. Et donc, j'ai utilisé le Dies qui va avec Scellé d'un baiser. Hein, ça, c'est l'assortiment de Dies. Donc, j'ai créé du relief donc avec mon washi tape à petites fleurs, enfin à petits motifs. Mon papier de dessous qui est blanc, si vous voyez bien. Alors, un petit peu difficile à utiliser, vous le direz. L'astuce pour relever les petits cœurs, c'est de prendre une règle et puis de la placer comme ça et puis de plier un petit peu les cœurs comme ça et faire la même chose de l'autre côté avant évidemment de mettre les petits brillants. Ça, c'est pour la décoration finale. Et une fois que j'ai fait ça, là j'ai été contente du résultat. J'ai mis des petites perles hein, pour justement donner un petit côté romantique à la fois. Hein, comme c'est le thème de la Saint-Valentin et de l'amour, il fallait mettre les moyens. Petite bordure donc de X-Cut. Hein, je vous ai montré celle-ci en feuille de chêne. Ça, c'est un autre modèle qui va avec l'ensemble. Donc des petites fleurs que j'ai agrémentées aussi de petites perles. Donc le petit personnage et la flèche, c'est du Long Fawn. La flèche aussi, hein, je crois, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit du stamping. Non, celle-ci, c'est celle qui va avec le nouveau kit Long Fawn. Je vous en parlerai dans une autre vidéo où j'ai fait des projets avec ce kit-là. Un petit peu de dentelle, comme d'habitude, hein, pour renforcer le côté romantique. J'ai pas mis de ruban. Je pense qu'avec la dentelle, c'était suffisant. Que j'ai décoré. Alors, j'ai mis un petit feuillage vigne. Ça, c'est du Spellbinders. Qui vient la nouvelle de l'année 2016. Ces petites fleurs. Et puis, lettres avec une... C'est pareil. Il y a... Alors, les fleurs, j'aurais pas rajouté une autre bande, ça aurait fait un peu chargé. Mais pour que ça sorte un peu du cadre, en fait, j'ai fait une bande longue que j'ai repliée en dessous, que j'ai collée. Ce qui fait que les fleurs, c'est pas une arête nette. Et c'est moins sur l'angle de la carte. Voilà une autre idée de carte. Je vous propose de suivre dans j'ai fait réaliser quelques autres vidéos. Une deuxième la carte. Je vous mets les liens à la fin. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner des commentaires et des encouragements à bientôt que je vous souhaite une bonne année, une bonne